Le marché du vin, c'est du costaud. On parle d'un chiffre d'affaires mondial d'environ 320 milliards d'euros et la France y tient un rôle important. Terre de production, notre pays se dispute avec l'Italie le titre de plus grand producteur mondial. Des vendanges bienfaitrices pour notre balance commerciale puisque les vins participent pour 11 milliards d'euros aux exportations du pays. Premier marché étranger pour les vins français, les États-Unis, où la consommation de raisins fermentés a globalement augmenté de 40% au cours des 20 dernières années. Mais attention, avec les taxes douanières promises par Donald Trump, ça pourrait changer. Reste que sur le long terme, la tendance américaine est à l'exact opposé de celle observée en France, où la consommation s'est évaporée de 70% en 60 ans. Chez nous, une bouteille sur deux est achetée en grande surface et son prix moyen s'élève à 4,50 €. Au niveau de la planète, la consommation a atteint en 2024 son plus bas niveau depuis 1961. Un déclin majoritairement imputable à la baisse de la consommation en Chine. Face à une demande en berne, assez logiquement, le prix des vignes est aussi revu à la baisse. À Bordeaux, on parle d'une chute de 14% en un an. À l'étranger non plus, le prix des terres n'est pas à la fête. On enregistre une baisse de 15% en Californie. Et en Nouvelle-Zélande, c'est 33% de la valeur des terres qui est partie en fumée à Marlborough. Restons positifs, dans ce tableau d'ensemble, les plus grands crus partout dans le monde ont vu leur valeur augmenter. Il n'en demeure pas moins que la filière viticole doit relever plusieurs défis. Dans un contexte économique peu aidé par les changements climatiques, il lui faut séduire les jeunes consommateurs tout en restant qualitatif et financièrement accessible.